Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Me voici de retour pour nos vidéos du mois de février. J'espère que vous allez bien. Alors comme vous le voyez, il ne me reste plus que 2 signes à faire. Donc on va regarder tout de suite à qui va s'adresser cette vidéo. Allez, au hasard. Les signes du Sagittaire. Bonjour les Sagittaires, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, cette vidéo s'adresse à vous en signe Sagittaire solaire, mais également pour les signes ascendants, lunaires et en Vénus, bien entendu. Je vous rappelle que c'est un tirage général et qu'il ne pourra pas parler à tous les signes du Sagittaire, évidemment. Vous le savez, je le répète à chaque fois, mais c'est important. Vous prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vibre en vous. Si rien ne vibre, eh bien, c'est que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. C'est pour cela que je vous invite également à aller regarder les vidéos de vos signes ascendants, lunaire et Vénus pour avoir des compléments d'information, et parfois même l'ascendant peut parler davantage que le solaire. Je vous remercie tous de votre fidélité sur ma chaîne. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker les vidéos. C'est très important pour moi, pour la continuité de la chaîne. C'est l'algorithme retenu par YouTube pour faire connaître, une majorité de personnes voient les vidéos. Donc, c'est ma seule demande, ma seule contribution que je vous demande. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps et puis moi, ça m'aide beaucoup. Donc, merci d'avance. N'hésitez pas à commenter également et à partager. Quoi vous dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, vérifiez également si vous êtes encore abonné parce que avec d'autres youtubeurs, nous avons vu que YouTube désabonnait. Donc, vérifiez que vous êtes toujours bien abonné et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Et puis pour les nouveaux, eh bien écoutez, soyez les bienvenus sur cette chaîne. J'espère que le contenu vous plaira et je vous remercie d'avance de votre écoute. Allez, on démarre les signes du Sagittaire avec une arcane majeure du tarot de Marseille pour voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. Donc, moi, un petit peu plus long que d'habitude, puisque c'est une année bissextile. Donc, une journée en plus. Ceux qui sont nés le 29 février vont pouvoir fêter leur anniversaire. Alors, vous avez l'énergie du diable qui vous accompagne là, les Sagittaires. Donc, ici, avec le diable, on peut nous parler de vous libérer de certains liens, les Sagittaires. Vous avez peut-être pour certains des chaînes, des fausses croyances, une éducation, quelque chose qui vous bloque, mais qui vous bloque pas vraiment dans la matière. C'est-à-dire que c'est plus au niveau du mental. Vous n'êtes pas vraiment attaché, vous n'êtes pas vraiment lié. En fait, c'est vous qui restez bloqué ou qui vous mettez vous-même des barrières, des blocages, justement parce que vous avez été conditionné comme cela. On vous a dit, par exemple, que vous aviez envie de faire... de vous mettre à votre compte. Voilà, c'est un exemple. Et on vous a dit, mais non, de toute façon, tu n'y arriveras jamais, c'est pas fait pour toi. Donc, à force d'entendre ça, eh bien, vous l'avez assimilé. Et aujourd'hui, vous croyez que vous n'en êtes pas capable, alors que si, vous en êtes tout à fait capable. Vous voyez, c'est ça le lien avec le diable ici. Parce que si on regarde bien la carte, donc le diable ici, c'est les fausses croyances, c'est le mental. Et puis ça, c'est l'ego et c'est le gentil petit ange, le méchant petit ange. Vous voyez, celui qui vous dit « tu vas pas y arriver » et puis si, l'autre, il vous dit « mais si », etc.
Et si vous regardez bien l'image, ces petits diablotins, ils sont attachés au niveau du cou, hein. Mais ils ont les mains tout à fait libres, hein. Et c'est juste ces fausses croyances qui les tient attachés, parce que s'ils le voulaient, avec leurs mains libres, ils pourraient se détacher. Vous voyez un peu l'image, vous comprenez un peu l'énergie là? Donc, il y a peut-être ces fausses croyances qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer. Des personnes qui peuvent aussi un petit peu vous rabaisser. Et puis, à force d'entendre ça, eh bien, vous avez assimilé et vous y croyez. Et puis, pour d'autres, ça peut être des addictions aussi, hein. Pour certains sagittaires, vous avez peut-être à vous débarrasser de certaines addictions, l'alcool, le jeu, les cigarettes, la nourriture, le sexe, toutes sortes d'addictions, le travail, on peut être addict au boulot. Vous voyez, plein de choses comme ça, hein. Donc, des chaînes, des fausses croyances. Libérez-vous de vos chaînes, hein. Ça va être un petit peu le leitmotiv de votre mois de février, hein, mes amis les sagittaires, hein. Allez, on va regarder un petit peu plus en avant avec les oracles. Donc, avec l'oracle des miroirs, on va sortir 3 cartes. Ça va être ici un message plutôt général. Ça peut être dans différents domaines. Vous voyez, j'ai la carte de l'hérédité qui est sortie. Donc, en rapport avec le diable, en effet, ça peut être des fausses croyances que vous avez ramenées d'anciennes vies. Ça peut être intergénérationnel. Ça peut remonter à vos ancêtres, des parents ou autres qui vous tirent vers le bas plus que vers le haut, quoi. Donc, libérez-vous de tout cela. Faites-vous confiance. Vous êtes capable de tout. Il suffit de le vouloir et de se donner les moyens de le faire. Allez, une 3e carte. Voilà. Écoutez, vous en aurez 4. Donc, vous voyez, j'ai encore la carte de l'hérédité qui arrive. Donc, il y a vraiment quelque chose en lien ici, un peu peut-être avec vos liens transgénérationnels. Vous avez peut-être quelque chose à couper. Pour certains, on pourrait vous inviter à consulter un thérapeute, peut-être à faire une constellation familiale, peut-être également à faire des soins énergétiques pour couper des liens un petit peu toxiques ici qui pourraient vous entourer, hein, qui remontent assez loin. Pour d'autres, il peut y avoir un héritage aussi, hein, qui peut arriver sur ce mois de février. Allez, on va regarder un petit peu ce qui sort. Alors, nous avons la carte du retard, de la clairvoyance, la jalousie et l'examen. Alors, pour certains d'entre vous, il est possible sur ce mois de février que vous réussissiez justement un examen, un concours, une formation, vous voyez, que vous ayez peut-être essayé de dépasser ces fausses croyances et que vous allez enfin vous lancer dans quelque chose qui vous plaît vraiment, malgré peut-être les freins de votre entourage ou de votre manque de confiance. Vous allez faire une formation, vous allez passer un concours, vous allez passer un examen, vous relancer dans des études pour vous former, pour vous reconvertir, pour acquérir un peu plus d'expérience dans un domaine qui vous intéresse vraiment. Et vous allez réussir. Et la réussite à cet examen va entraîner de la jalousie autour de vous. Il va y avoir des personnes que vous estimez, que vous aimez peut-être même, qui vont être jaloux
de votre réussite. Hein, et justement, cette jalousie va vous éclairer. Vous allez y voir plus clair, vous allez avoir une certaine clairvoyance. Alors, elle va arriver avec un peu de retard. Hein. Vous avez mis du temps, vraiment beaucoup de temps à arriver à voir clair dans le jeu de ces personnes. En fait, vous allez vous apercevoir, suite à la réussite de cet examen et à la jalousie que ça va entraîner, vous allez voir clair un petit peu dans le comportement de certaines personnes de votre entourage. Vous allez vous apercevoir que malheureusement, vous êtes entouré de certaines personnes qui peuvent vous être un petit peu toxiques et qui pourraient vous freiner dans votre ascension, dans le fait de réussir quelque chose. Peut-être que c'est leur peur qu'elles projettent sur vous. Elles n'ont pas le courage de faire ce que vous avez fait, de vous relancer dans des études à 40 ou 50 ans, par exemple, de repasser un diplôme, une formation. Et du coup, elles vous lâchent leur peur à la figure hein, en essayant de vous bloquer, de vous empêcher de le faire. Et vous allez voir clair dans ce jeu-là et ça va eh bien, cette jalousie-là qui va ressortir de ça, alors vous avez mis du temps, hein. Il aura fallu peut-être ce petit déclic-là. Mais ça y est, vous y voyez clair ça va peut-être vous permettre de faire le ménage un petit peu autour de vous, hein. Parce que pour certains, hein, pas pour tous, hein, les Sagittaires, il y a des gens pas très sympas qui vous entourent, qui essayent de vous mettre des blocages, des chaînes qui vous empêchent d'avancer sur votre chemin. Mais là, ça y est, vous commencez à y voir un peu plus clair. Bon, ça c'est bien, bravo. Donc je vous répète, hein, c'est général, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Allez, maintenant on va regarder au niveau professionnel. Comment va évoluer la vie professionnelle de nos amis les Sagittaires. Je croyais qu'il y en avait une autre. Alors, je prends que les cartes qui ne se retournent pas. Hein. Allez, et ben voilà. Ah ben écoutez, il y en aura 4 aussi. Hein. Bon, alors au niveau professionnel, pour certains Sagittaires, on vous dit ne vous inquiétez pas. Hein, vous êtes protégés, il y a une bonne étoile. Donc, suivez votre bonne étoile, écoutez votre intuition, faites-vous confiance, hein, à nouveau, faites-vous confiance. C'est bien, c'est plutôt bien éclairé. Alors, on a ici la carte du chien, la carte du labyrinthe, de l'homme. Donc, l'homme ici, c'est vous, le consultant ou la consultante, hein, parce que c'est général. Mais il peut y avoir aussi une énergie masculine. Bon, ben voilà, hein, et la femme. Donc ici, on peut nous parler d'un couple. Alors, au niveau du travail, on peut vous dire que peut-être vous allez sortir d'une situation qui était un peu d'un cercle répétitif. Peut-être que vous étiez dans une routine. Au niveau du boulot, ou qu'il y avait un blocage aussi, hein, puisqu'on parle encore ici du diable, c'est le labyrinthe, hein, donc parfois on tourne en rond dans un labyrinthe, on a du mal à trouver la sortie, hein, donc peut-être que là, il y avait des choses qui revenaient sans cesse, hein, qui reviennent ou qui vont revenir à nouveau sur le tapis, là, durant ce mois de février au niveau professionnel. On est dans un petit cercle vicieux. On a peut-être un but à atteindre, mais on a du mal à y arriver. On a du mal à trouver une solution, par exemple. Mais on vous dit, alors déjà, croyez en votre bonne étoile. Hein. En plus, vous voyez, je dis on a du mal à trouver une solution et j'ai la carte de la clé qui est derrière. Donc ça, c'est la solution qui est trouvée, les portes vont s'ouvrir. Il y a peut-être des solutions ici au niveau professionnel pour certains, hein, à l'intérieur de votre boulot, si vous êtes en activité, vous cherchez une solution peut-être pour avoir plus de clients, pour gagner plus d'argent.
pour avoir une meilleure ambiance ou pour que le travail soit plus sympa ou j'en sais rien, hein, vous adapter. Mais on vous dit de faites-vous confiance. Déjà, vous êtes bien entouré. Ici, le chien nous parle de fidélité, hein. Donc, vous avez des gens autour de vous en qui vous pouvez avoir totalement confiance. Hein, on nous parle ici d'énergie masculine et féminine, donc ça peut être un couple, mais voilà, c'est vraiment, je dirais, vos collègues de boulot pour certains. Vous pouvez leur faire totalement confiance. Vous êtes très très bien entourés. Si vous cherchez une solution, elle va arriver hein, sur ce mois de février-mars parce que il y a une bonne étoile qui est au-dessus de vous. Pour ceux qui sont à la recherche d'un travail, justement, encore une fois, faites-vous confiance. Hein, votre bonne étoile est là. Vous allez sortir hein, de ce labyrinthe-là. Peut-être que ça fait un petit moment que vous étiez au chômage, que vous aviez du mal à trouver un travail qui pourrait vous plaire. Mais la solution va arriver sur ce mois de février. Encore une fois, faites confiance aux gens qui vous entourent. Vous avez des amis fidèles, un homme, une femme, un couple aussi, pourquoi pas, en qui vous pouvez entièrement avoir confiance. Peut-être vous avez besoin de discuter, de parler avec, d'exprimer ce que vous ressentez pour trouver des solutions. Hein. D'ailleurs, pour certains d'entre vous qui êtes au chômage, peut-être que vous pouvez faire confiance à certains amis autour de vous pour vous former. Hein, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'examen, vous allez peut-être pour sortir de ce labyrinthe-là, de ce chômage, vous lancer dans une nouvelle formation, passer un concours, reprendre des études, et ça va vous ouvrir les yeux sur aussi des personnes qui faire le tri justement dans vos amis. Vous allez découvrir ceux qui sont vraiment honnêtes et fidèles ici, en qui vous pouvez avoir confiance. Et puis vous allez ouvrir les yeux sur d'autres qui peuvent être jaloux de votre évolution. Hein, qui malgré tout vous voir un petit peu tourner en rond, là ça ne les dérangeait pas trop. D'accord? Donc faites-vous confiance. Et puis pour nos amis les retraités, peut-être que vous étiez aussi dans la routine. Vous vous ennuyez un petit peu là dans votre vie de retraité. Vous saviez plus trop quoi faire. Vous commenciez à tourner en rond. Donc rassurez-vous à nouveau, hein, c'est la même chose que pour les autres, vous allez trouver une solution. Alors en effet, hein, ça peut être aussi pour les retraités, pourquoi pas, l'envie de repasser un petit examen. Hein. On voit des gens qui passent le bac à 70 ans, donc pourquoi pas? Allez-y. Alors c'est pareil, hein, s'il y a des gens qui vous mettent des barrières en vous disant non mais t'as vu, tu vas pas passer le bac à 70 ans, revoir de la philo, l'histoire, l'économie, non mais attends, mais faites-le si vous en avez envie, faites-le, parce qu'en plus je suis sûre que vous en êtes capable. Hein. Donc encore une fois, ça va vous ouvrir les yeux sur votre entourage. Vous allez voir ceux qui sont vraiment en qui vous pouvez entièrement avoir confiance, les amis fidèles, et puis ceux qui vont faire preuve de jalousie, c'est parce qu'eux, ils ne sont pas capables de faire ça. Donc, les amis seniors, là, si vous avez envie de vous relancer dans des études, passer un examen, peu importe, allez-y, faites-le. Hein, ça va vous sortir un peu de votre routine, là, et vous faire beaucoup de bien. Allez, maintenant, on va regarder au niveau financier pour nos amis les Sagittaires. Comment va évoluer votre vie financière, votre situation financière sur ce mois de février? Vous voyez, j'ai encore la carte du chien qui est sortie. Hein. Donc, rassurez-vous, vous êtes plutôt bien entouré pour certains d'entre vous. Hein. Vous allez vraiment ouvrir les yeux. Hein. Là, j'ai vraiment l'impression que le tri va se faire un petit peu pour certains d'entre vous, dans votre entourage. Bon, ici, on a la carte du choix, de l'automne et la certitude. Bon, alors là, c'est sûr, pour certains d'entre vous, les Sagittaires, vous allez avoir un choix à faire hein, au niveau financier. Hein. Alors, ça peut être plein de choix différents. Hein. Vous vous adaptez à ce que vous vivez.
Ça peut être j'achète, je vends une maison, je place ou je place pas, je joue en bourse ou pas. Enfin, quelque chose, un choix au niveau financier. Alors qui va peut-être arriver sur l'automne ici, mais l'automne c'est aussi le moment de la récolte. Donc vous allez peut-être récolter, avoir une rentrée d'argent hein, qui va tomber sur ce mois de février. Euh, ben, vous allez avoir un choix à faire par rapport à cet argent. Est-ce que je le place? Est-ce que j'investis dans l'immobilier, dans autre chose, hein, pourquoi pas? Est-ce que je joue en bourse? Est-ce que je me lance dans la monnaie numérique? Enfin, vous voyez, plein de choses, hein. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent se mettre en place. Donc ici, j'ai l'impression que pour certains, il va y avoir une récolte au niveau financier, une rentrée d'argent, et vous allez avoir un choix à faire par rapport à cette somme. Allez, maintenant on passe au sentimental, et on va commencer par les Sagittaires célibataires. Comment va évoluer votre vie sentimentale sur ce mois de février, les célibataires Sagittaires. Beaucoup de R. Alors, évolution de la vie sentimentale pour les célibataires. S'il vous plaît. Oups là. J'ai la carte de l'harmonie. On recherche un équilibre. Voilà. Ah, je crois que j'en ai une qui c'était... Voilà, ben, on en aura 4 à nouveau. Donc, pour certains ici, le feu est au vert. Tout est au vert et à l'orange. Hein. Vous êtes encore entre deux. Hein. Justement, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une recherche d'équilibre. Hein. Vous êtes en période de guérison. Vous n'êtes pas loin d'être guéri, peut-être d'une rupture, pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau pour certains. Donc, on a la carte de la souplesse, de la concrétisation, de la crise et de la jalousie. Donc ici, en effet, hein, comme je vous disais, vous êtes en période de transition. Vous êtes en période de guérison, hein, les célibataires, suite à une rupture. On sent quand même qu'il y a... il y a une notion de jalousie ici, donc peut-être que vous étiez dans une relation qui s'est pas très bien terminée avec cette notion de jalousie. Alors, soit vous avez été victime de jalousie, soit c'est vous hein, qui êtes un peu jaloux. Vous avez peut-être quelque chose à travailler ici et ça vous prend la tête, hein, vous voyez, avec la carte de la crise. Vous avez peut-être à travailler un petit peu sur cette notion hein, de jalousie, d'emprise un peu sur l'autre. Hein. Encore une fois, on a un retour au diable ici, hein, à se libérer d'un lien. Donc ici, il y a quand même cette notion de jalousie qu'il va falloir couper, hein, parce que ça vous prend la tête. Hein. À chaque fois, il peut y avoir des disputes, des colères liées à la jalousie. Donc, il y a vraiment ça à travailler. C'est pour ça qu'on vous invite au lâcher prise et à être un petit peu plus dans la souplesse par rapport à ça, à cette notion de jalousie. Mais comme je vous le disais tout à l'heure avec le feu orange et vert, vous êtes sur le point d'y arriver. Hein, c'est sur le point de se concrétiser. Il ne vous reste pas grand-chose. Il n'y a plus qu'une petite pièce là ajoutée au puzzle du cœur, à réparer ce cœur par rapport à cette notion-là de jalousie. Il va falloir vous libérer de ça. Hein. Il y a encore un petit travail à faire avant d'avoir une nouvelle rencontre. C'est vraiment de travailler sur cette notion qu'est la jalousie, là, qui vous prend la tête assez régulièrement. Mais vous allez y arriver. Hein. C'est là sur le mois de février, d'ici la fin du mois, je pense que
il y aura beaucoup de choses de fait. Vous deviez déjà travailler là-dessus. Et ça va arriver, vous allez arriver à trouver une solution. Vous allez arriver à couper ça, hein, pour vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors maintenant, pour les Sagittaires en couple. Donc les Sagittaires qui sont mariés officiellement, en Pax, Paxé, en union libre, qui vivaient ou non ensemble. Hein, mais du moment que vous êtes en couple, ça marche. Alors, comment va évoluer la vie sentimentale de nos amis les Sagittaires en couple, s'il vous plaît? Eh ben voilà. Alors, on a la carte de... bon, vraiment, hein, je fais pas exprès, hein, je bats les cartes devant vous. On a à nouveau cette codépendance, hein, qui va vraiment avec la carte du diable. Hein, donc, il y a vraiment quelque chose ici à couper. Hein. Des dépendances affectent votre vie amoureuse. Hein, donc, vous êtes aussi... alors, en effet, ça, ben, il y a 4 cartes. Ça peut être la jalousie. Hein, il y a quelque chose à couper ici. Hein, au niveau des couples, il y a aussi une petite dépendance affective. Hein. Alors, c'est pas forcément affectif, mais bon, bah écoutez, c'est sorti tout seul, donc peut-être qu'il y a ça, mais ça peut être d'autres dépendances, hein, qui peuvent jouer dans votre vie amoureuse. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, tout ce qui est alcool, tout ce qui est drogue, tout ce qui est bah, même le sexe, hein, ou le travail, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose en excès dans votre vie qui peut jouer également sur votre vie sentimentale. La jalousie, hein, puisqu'on l'a vu avant avec les célibataires. Hein. Alors, bah voilà, on a la carte de lâcher prise. Vous pouvez aimer sans crainte, passion et attirer votre âme sœur. Ouais, je pense là aussi, hein, pour ceux qui sont en couple, eh bien, peut-être que cette dépendance affective, justement, elle est dans le côté un peu trop passionnel. Alors, c'est dommage de dire ça, hein, mais il y a un excès quelque part ici. Avec la passion, on est vraiment, vraiment dans l'excès. Soit de la jalousie, soit d'être trop collant, si je puis me permettre, trop sur l'autre, vous voyez, à toujours à l'étouffer un peu, hein. Mais de façon bienveillante, hein. C'est parce qu'on aime l'autre, mais c'est trop. Vous voyez, c'est comme tout, quoi. Faut savoir un petit peu être dans le juste milieu. Et là, pour certains, bah, c'est trop, c'est trop. Hein. Vous êtes avec une personne, j'ai l'impression que c'est votre âme sœur, on dit attirer votre âme sœur, c'est vraiment la bonne personne, hein, pour certains d'entre vous, mais vous êtes dans l'excès. Et peut-être aussi dans la peur de perdre l'autre. Ça peut être ça aussi, hein, le diable là. C'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de le perdre ou de la perdre. Et du coup, on est vraiment, on fait tout avec passion, tout avec excès. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. C'est pour ça que je vous parle de peur. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, hein, qui est l'amour. Hein. Peut-être que vous pouvez en parler à votre conjoint ou à votre conjointe de ce que vous ressentez là. On vous invite à lâcher prise, vraiment lâcher prise. Hein. Laissez cette situation se dérouler comme elle doit se dérouler. Vous pouvez aimer sans crainte. J'ai l'impression, encore une fois, hein, que vous mettez des liens, des blocages à vous-même, tout seul. Vous vous êtes fait un petit film dans votre tête, là. Peut-être par manque de confiance, hein, mais vous êtes dans l'excès, et trop. Et attention, parce que du coup, vous pouvez peut-être étouffer un petit peu votre conjoint ou votre conjointe, hein, par rapport à ce trop, à cette peur que vous avez. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires en couple. Hein. Prenez vraiment si ça vous parle. Mais bon, le message, en tout cas, est là. Alors ici, on regarde
Pour nos amis Sagittaires en triangulaire, comment va évoluer votre vie sentimentale, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires en triangulaire. Alors déjà, si ce qui me vient là, si vous espériez que votre autre divorce ou se sépare pour venir avec vous, on vous dit qu'il n'est pas prêt. Il ou elle n'est pas prête. Ouais, ça fait 2 fois. Ton âme sœur n'est pas prête. Donc ça, j'ai ce message-là à vous faire passer. Pour les Sagittaires, hein, vous êtes la tierce, hein, n'êtes pas l'officiel. Votre amoureux, amoureuse n'est pas prêt ou prête à quitter son officiel. Je pense qu'il y a des blocages financiers qui l'empêchent de partir. Peut-être qu'il est un peu trop dépendant ou alors il y a trop de biens et un divorce coûterait trop cher, vous voyez, de ce genre de choses. Bon, alors lui, il n'est pas prêt et vous non plus. On vous dit, tu n'es pas prêt. Adieu la routine et dépendance affective. Bon, bah, encore une fois, on y est passé pour tout le monde. Hein. Donc là, c'est vraiment l'énergie pour vous, mes amis, les Sagittaires, de la dépendance ce mois-ci. Hein. Il va falloir sortir d'une dépendance. Donc là, pour ceux qui sont en triangulaire, il y a une dépendance affective. Vous êtes trop dépendant de votre autre. Attention, ça vous bloque pour avancer. Alors en effet, hein, vous n'êtes pas prêt. Bon, c'est pas sur ce mois-ci que vous allez couper le lien pour certains. Peut-être que vous vous dites, en effet, ça serait bien que je passe à autre chose, que je rencontre quelqu'un qui soit libre pour créer moi-même ma propre vie en couple. Mais on vous dit déjà que vous n'êtes pas prête parce que vous êtes trop dans la dépendance affective. Hein? Ça va prendre un peu de temps. On vous dit adieu la routine. Il va falloir essayer de couper cette dépendance. C'est bien, en fait, c'est bien rythmé, hein, votre histoire avec votre autre, ce qui est normal hein, dans une triangulaire. Je pense qu'il faut être très organisé. Ça va venir plus tard. On me dit certainement plus sur l'été, à partir du mois de juin. Vous allez peut-être prendre des décisions. Mais là, en ce moment, vous n'êtes au mois de février, en tout cas, c'est pas le bon moment. Vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ou prête parce que vous êtes trop dans cette dépendance affective pour pouvoir vous sortir de ce trio. Hein. Il y a encore quelques montagnes à passer. Hein. D'ailleurs, la carte est assez représentative. Hein. Vous voyez, on a 3 montagnes. Donc, on parle de triangulaire ici. Hein. Donc, vous n'êtes pas encore complètement prête à passer de l'autre côté de ce trio. Hein, à cause de cette dépendance affective, les Sagittaires. Hein. Donc, vraiment, le message principal pour la majorité là d'entre vous, vous prenez vraiment ce qui résonne. Ce mois-ci, ça va être vraiment de couper des liens toxiques, de sortir de vos dépendances, quelles qu'elles soient, hein, d'essayer en tout cas. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette vidéo, ces messages auront résonné pour vous. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite. Bye bye.